Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation, le langage de C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On va travailler dans le chapitre l'algèbre, sur le chapitre trigonométrie hyperbolique. Donc là, on va essayer d'agrandir un petit peu le zoom. Voilà. Donc on a vu les formes sinus de x plus y. Maintenant, on va travailler dessus. Et voilà. Donc on a vu sinus de x plus y. Maintenant, on va travailler sur la forme sinus de x moins y. Alors on va commencer par sélectionner le fichier H. Alors dans ce fichier H, il s'appelle FH, donc on va le sauver sous ce nom. Alors ici nous avons la fonction en langage C qui permet de calculer sinus hyperbolique de x moins y. Ici c'est la version chaîne de caractères qui permet de l'afficher. Et ici c'est la version langage C, fonction langage C de son équivalent. Enfin on va essayer de vérifier si c'est vrai le cas. Et ici c'est la version chaîne de caractères. D'accord. Donc maintenant ce que l'on va essayer c'est chercher le fichier H, le fichier C qui lui correspond, le fichier principal. Voilà. Alors le fichier HF c'est un fichier H, donc on vérifie bien, en effet c'est bien un fichier H, donc c'est bon, donc ils sont bien en relation. C'est comme ça que je permets de vérifier que le fichier principal et le fichier H sont bien reliés. Ça évite des soucis. Donc alors quand on donne ces valeurs à x et à y et qu'on calcule cette équation et que l'on calcule cette équation, on obtient les mêmes valeurs. Donc on peut imaginer qu'entre ces deux équations, là il y a un petit lien. On va juste changer un petit peu les nombres, on va mettre 3 et 3. Et on va juste vérifier si on obtient toujours... Voilà. Donc là, on a changé les valeurs de x et de y. Et on s'aperçoit que cette équation-là et cette équation-là donnent le même résultat. D'accord? Donc on peut imaginer qu'il y a un lien. Alors on va commencer... Donc là, on termine notre langage C. On va utiliser dans un premier temps la règle de Osborne. Alors, la règle de Osborne est utilisée quand on connaît déjà la version trigonométrique. On suppose que l'on connaît la version trigonométrique de cette équation, d'accord? Et on va essayer de réécrire la version hyperbolique. Donc, les règles d'Osborne nous disent que les sinus vont être remplacés par des sinus hyperboliques. Les cosinus vont être remplacés par des cosinus hyperboliques. Et si l'on a sinus, sinus, ça va être remplacé par moins sinus hyperbolique, sinus hyperbolique. D'accord? Il y aura le signe moins et il faudra faire attention. Donc là, on va simplement transformer. Donc là, c'est sinus. Donc ça va faire sinus hyperbolique. D'accord? Là, il y a sinus, sinus hyperbolique. Là, il y a cosinus, cosinus hyperbolique. Là, il y a moins, donc on met moins. Là, il y a cosinus, cosinus hyperbolique. Et sinus, sinus ou hyperbolique. D'accord? Et comme il n'y a pas de sinus qui se multiplient entre eux, il n'y a pas de changement de signe. D'accord? Donc là, c'est la première égalité. On abandonne. Donc on a vu sinus, cosinus, moins cosinus, sinus. Donc on voit ici que il y a juste un changement de nom. Il n'y a rien de particulier. Alors maintenant, ce que l'on va essayer de voir, c'est si l'on arrive à partir de manipulations algébriques à montrer que sinus de x moins y, c'est équivalent à cette valeur-là. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va commencer par donner la définition du sinus hyperbolique sous forme exponentielle.
Ça, c'est à connaître par cœur, hein. Il faut le savoir, sinus hyperbolique, truc. On peut se rappeler qu'il y a S signe, et là, le signe moins. C'est une manière pour moi de le faire, hein. Dans le sinus, c'est le moins qui est introduit, alors que dans cosinus hyperbolique, il y a un plus. D'accord? C'est les mêmes équations. Alors, on va avoir besoin de cette équation parce qu'on va remplacer le grand X par X plus Y, ce qui va nous permettre d'avoir sinus de X moins Y, pardon, puisque c'est ce que l'on souhaite trouver. D'accord? Donc là, on a sinus de X que l'on va remplacer par X moins Y. D'accord? Et donc là, c'est ce qu'on va faire tout simplement. On a sinus de X, c'est la définition mathématique. On remplace les grands X par les X moins Y et on obtient cette équation-là en multipliant par 2 pour neutraliser le dénominateur ici. D'accord? Alors ici, on a une forme exponentielle sous forme de somme. D'accord? Une forme exponentielle sous forme de somme. Et ce que nous voulons, nous, c'est transformer ça en produit. D'accord? Donc, on va tout simplement transformer ça en produit. On va donc transformer tout ça en produit. D'accord? Alors, et exponentielle de trucs. Ça serait bien que l'on connaisse la définition de en fonction des fonctions hyperboliques. C'est justement ici que l'on a ces équations. Alors ces deux équations, on les a travaillées avec la première vidéo. D'accord? Et si on remplace sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique par leurs équations, leur équivalent exponentiel, on obtient bien ceci. Quand on fait l'addition, et quand on fait la soustraction de ces deux valeurs, en remplaçant ces deux valeurs par leur expression exponentielle, on obtient bien cette valeur-là. D'accord? Donc, on a donc une suite, on avait donc cette valeur-là, d'accord? On les a transformées, c'est une somme, on l'a transformée en produit, d'accord? Là, il y a le signe moins, et là, il y a le signe moins, donc ça fait 2 moins, donc ça fait plus, d'accord? Et donc, on va remplacer cette valeur-là par cette valeur-là, d'accord? Et la forme identique, cette valeur-là, d'accord, par cette valeur-là, d'accord? C'est les plus. Et là, pour le signe moins, ici, on va remplacer cette valeur-là par cette valeur-là, et cette valeur-là par cette valeur-là. Donc on va se retrouver avec une somme de deux termes qui sont des multiplications. Donc on va simplement développer ces deux termes. Sinus hyperbolique de x par cosinus hyperbolique de y, sinus hyperbolique de x par sinus hyperbolique de y, d'accord? Et on va obtenir ce résultat quand on a fait les multiplications. Et quand on a fait la multiplication de cette partie-là aussi, on va obtenir cette deuxième partie. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors ici, on voit qu'il y a des petites parenthèses avec un signe moins. Donc on va simplement neutraliser ces parenthèses. On va passer ici. Et ensuite, on va neutraliser les grandes parenthèses. D'accord? Pour se retrouver avec cette valeur-là. Alors, une fois qu'on a neutralisé les grandes parenthèses, on s'aperçoit que moins sinus hyperbolique de x, sinus hyperbolique de y, moins, il y a la même version, mais avec le signe plus. Donc, on peut les effacer, enfin les annuler. Et on a la même chose avec plus cosinus de x, cosinus de y. On a ici moins cosinus de x hyperbolique, cosinus de y hyperbolique, d'accord? Et donc truc. Donc on va se retrouver juste avec ces quatre termes. On s'aperçoit que ce terme-là est égal à celui-là, donc ça en fait 2. Et ce terme-là est égal à celui-là, donc ça en fait 2 aussi. On multiplie par 1/2, ce qui neutralise tous les deux, et on obtient bien cette équation-là, d'accord? Donc on a bien réussi à montrer qu'il y a un lien
algébrique entre cette équation-là et celle-ci. D'accord? Donc ça c'est bon. Hein. Maintenant on va essayer juste tenter la chance pour voir si on arrive à faire la même chose mais avec cosinus de x moins y. Alors on va récupérer maintenant la nouvelle valeur. Voilà. Donc on va l'appeler FL, enregistrer sous FL. Voilà. Et là encore une fois, on a ici la fonction langage C qui calcule cosinus de hyperbolique de x moins y, d'accord? Là c'est sa version chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Et là c'est la fonction langage C de l'équivalent de cette équation, cosinus de x moins y. On va essayer de voir si numériquement on a bien une égalité. Donc on va chercher le fichier, comme on a FL, donc il faut CL. Voilà. Alors là, il y a FL, et là, il y a aussi FL, donc c'est bon, il y a bien un lien entre ces deux fichiers. Donc on va simplement tester l'exemple. Alors quand on part de cosinus hyperbolique de x moins y, on obtient ce résultat, et quand on utilise cette équation, on obtient le même résultat pour x et y avec cette valeur. On va simplement changer un peu les valeurs de x et de y pour vérifier si les égalités tiennent toujours la route. Voilà. Donc on obtient bien la même valeur pour les deux équations. Donc, on peut donc imaginer qu'il y a un lien entre ces deux équations. On va essayer de voir si on arrive à le créer. Alors on va utiliser la règle de Osborne. Alors on va récupérer, on va supposer qu'on connaît la version trigonométrique. On va supposer qu'on connaît la version trigonométrique, et donc à partir de la version trigonométrique, on va essayer d'écrire la version hyperbolique. Donc alors les règles d'Osborne, c'est sinus, ça donne sinus hyperbolique, cosinus, ça donne cosinus hyperbolique, et sinus par sinus, ça donne moins sinus hyperbolique, sinus hyperbolique. Donc si on a deux sinus, comme si on a deux sinus, on obtient la même chose. Ah, là je crois que je me suis trompé de sommaire. Donc là, donc moi je fais cosinus, je ne fais pas sinus. Sinus, je l'ai déjà fait. Donc il faut que je récupère celui-là. D'accord. Voilà. Je récupère celui-là. Je m'étais trompé. Hop. Oui, c'est pourtant ça. Voilà. C'est cosinus que je veux travailler. D'accord. On va vérifier sur le langage C. Oui, c'est bien cosinus de x moins y. Et je m'étais trompé, j'avais pris le sinus. Donc c'est pas grave, hein, ça revient au même. Donc alors les cosinus, on va les remplacer par cosinus hyperbolique de x moins y. D'accord, là il n'y a pas de souci. Les cosinus par cosinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de y. Et là par contre il y a sinus, sinus. Donc sinus, sinus, ça fait moins. Donc on fait moins sinus hyperbolique de x, sinus hyperbolique de y. D'accord? Donc là, on a juste notre petit travail. On va juste vérifier qu'on a bien la même chose ici. Voilà.
Donc là, on a cosinus x, cosinus y, cosinus y, moins. Là, il y a bien le moins aussi. Sinus x, sinus y, sinus x, sinus y. Donc on a bien vu qu'avec au moins les règles d'Osborne, si on connaissait la version trigonométrique, on peut obtenir la version hyperbolique. D'accord? Bon, maintenant, on va essayer de voir si on peut faire le même travail. Donc, on va essayer de ne pas se tromper. Donc, c'est cosinus de hyperlin. Donc, on va vérifier si on peut faire le même travail avec les trucs, les manipulations algébriques. Donc, ce que l'on veut, c'est travailler sur cette équation et essayer d'arriver à celle-ci. D'accord? Donc, ici, on a la définition mathématique de cosinus hyperbolique en fonction des fonctions exponentielles. D'accord? Ça il faut le savoir, il faut l'accepter. D'accord? Et ici, on a deux égalités qui permettent de donner les valeurs des fonctions un peu l'inverse en quelque sorte, les fonctions exponentielles en fonction des sinus hyperboliques et cosinus hyperboliques. D'accord? Ces deux équations en fonction des fonctions cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques. Ces deux égalités, on l'a vu dans la vidéo 1, on les a calculées pour vérifier qu'on obtenait bien ce résultat. Donc ici on a donc c'est bon, hein. Donc on va c'est parti, hein, c'est parti. Donc on part de cette équation et on veut essayer d'arriver à cosinus x moins y. Donc on va simplement remplacer ici les grands X par x moins y, c'est ce qui va nous donner ici, et on va multiplier par 2 cette équation pour neutraliser le dénominateur et le mettre ici. D'accord? Donc là c'est bon, hein? On a compris. On part de la définition mathématique de cosinus hyperbolique et on remplace les grands X par x moins y. Donc là on a une somme, d'accord? On va transformer cette somme en produit, c'est ici. Là c'est les propriétés des fonctions exponentielles, d'accord? Et là on sait que cette valeur-là peut être remplacée par cette valeur-là. Ça, on l'a vérifié dans la vidéo numéro 1. Et cette valeur-là peut être remplacée par cette valeur-là. D'accord? Et la même chose ici. Donc là, il y a 2 moins, puisqu'il y a un moins ici, plus un moins ici, ça fait 2 moins, donc ça fait plus. D'accord? Alors, on remplace donc cette valeur-là par ça, cette valeur-là par ça, cette valeur-là par ça, et cette valeur-là par ça. Où ça et ça a été défini ici. D'accord? On l'a vu dans la première vidéo que c'était bien correct. D'accord? Qu'on obtenait bien ce résultat. Donc ici, maintenant, on se retrouve dans l'addition de deux multiplications. Donc on va simplement les développer. Sinus hyperbolique par cosinus, sinus hyperbolique par sinus hyperbolique. Donc on va développer, on obtient ça. On va développer le deuxième terme qui est aussi une multiplication. On va obtenir ça. Là on s'aperçoit qu'il y a des parenthèses, donc on va les neutraliser. Et on va obtenir cette valeur-là. D'accord? Une fois qu'on a obtenu cette valeur-là, on s'aperçoit que sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, d'accord? Eh bien, on a ici la même valeur mais en négatif, donc on peut les annuler. Ces deux valeurs sont équivalentes, une positive, une négative. Et on peut faire la même chose ici avec cosinus x et cosinus moins cosinus hyperbolique sinus hyperbolique y plus cosinus hyperbolique x sinus hyperbolique, donc ces deux valeurs sont identiques. Donc on va se retrouver donc avec cette équation là maintenant, un peu plus simplifiée. Là on s'aperçoit que
cette valeur-là et cette valeur-là sont identiques, donc il y en a deux, c'est ici. Et cette valeur-là et cette valeur-là sont identiques. Il y a le signe moins ici et le signe moins ici, donc ils sont identiques. Et ça nous donne ça. Donc ensuite, on divise par 2 cette équation, d'accord? Et on obtient bien notre résultat ici. D'accord? Donc on a bien montré que en faisant des manipulations algébriques, on pouvait arriver à montrer que cette équation-là est égale à cette équation-là. D'accord? Donc c'est pas évident. Hein? Est-ce qu'on serait capable de faire ça sans le guide du texte? Je ne sais pas. Ce qui est important de se rappeler, c'est les définitions hyperboliques de sinus et de cosinus. Ça, il faut arriver à s'en rappeler. On peut essayer d'utiliser une méthode mémotechnique que dans sinus, il y a signe, et le moins, il est là. D'accord? Sinon, c'est la même forme, e de x moins x, les deux sont identiques, mais là, on change le signe, on fait le signe moins. On pourrait essayer de dire, puisqu'il y a un signe S, donc il faut changer le signe. Et là, comme il n'y a pas S, eh bien, le signe reste, donc il y a l'addition qui reste. Essayer de trouver une manière mémotechnique, je ne sais pas si elle va bien fonctionner. Hein. Sur un an, est-ce qu'on se rappellera que signe, ça veut dire qu'il y a moins? Je ne suis pas sûr, mais enfin... Bon, là, ensuite, on part de la définition du cosinus hyperbolique défini par rapport aux fonctions exponentielles. Et ensuite, eh bien, on remplace les grands x par x plus y, x moins y, pardon, et on développe. Et ensuite, quand on s'arrive ici à une somme, il faut pouvoir transformer ceci en la version en équation hyperbolique, donc, et c'est là qu'il y a les choses. Ça aussi, il faudrait arriver à s'en rappeler, d'accord? Donc là, il y a le moins, et il y a le moins du sinus, d'accord? Donc on pourrait se rappeler qu'il y a S moins, d'accord? Et là, quand il y a un moins dans la parenthèse, eh bien, moins S, d'accord? On pourrait se rappeler qu'il y a le signe moins devant le S, car il y a un moins là, donc on pourrait essayer de créer mentalement un lien entre S et moins. D'accord? Je ne sais pas si ça va marcher, mais enfin, on essaiera, j'essaierai pour voir si cela peut fonctionner. Bon, ben merci, on a fini le travail. D'accord? On a vu sinus hyperbolique, donc ensuite on va passer à la tangente.